on s'aperçoit avec la question du foulard que l'on a essayé de chercher un symbole qui pouvait focaliser toutes les attentions et nous faire éviter le vrai débat social, le vrai débat de la politique sociale, de la politique urbaine, de la politique de lutte contre le racisme, contre la discrimination au chômage dans ce pays, est aujourd'hui pratiquement détourné de l'attention du peuple français pour parler en fait d'un foulard, de son interdiction, d'une loi qui serait censée protéger les Français de l'invasion ou de la perte de leur culture, parce que le fait est, beaucoup de Français ont l'impression qu'ils ne sont plus chez eux, qu'aujourd'hui la présence des musulmans est en train de mettre à mal leur homogénéité culturelle, leur passé et leur mémoire. C'est donc de cela dont il faut parler et cesser, derrière la question du foulard, de se cacher les questions fondamentales. Il demeure qu'aujourd'hui, une loi est en train d'être votée et que même s'il faut dépasser la question du foulard, il faut aujourd'hui se concentrer l'espace de quelques semaines, de quelques mois et peut-être même de quelques années sur une question qui doit nous pousser à reconsidérer nos stratégies citoyennes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'inscrit dans la réalité de ce pays. La première des choses qui est fondamentale, c'est que si l'intégration elle est dépassée, si c'est la question du pluralisme en France qui nous intéresse, il faut que nous abordions la question sous deux angles. La première, c'est véritablement de l'intérieur de la communauté spirituelle musulmane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes, un certain nombre de leaders ou un certain nombre même d'organisations ont utilisé d'une façon ou d'une autre la charge émotive, la dimension émotionnelle du propos sur le foulard pour mobiliser des gens. Et d'autres musulmans sincères, croyant qu'il fallait se mobiliser de cette façon-là, ont suivi, pensant que finalement, au nom de l'unité, il fallait accepter n'importe quelle posture. Il faut que nous disions que ce n'est pas possible, que l'esprit critique à l'intérieur de la communauté musulmane est une nécessité fondamentale et qu'il y a aujourd'hui des gens qui se présentent comme des leaders, qui se présentent comme des faiseurs d'opinion parmi les communautés musulmanes et qui, de ce point de vue-là, sont en train de surfer sur des zones extrêmement dangereuses, qui peuvent surfer sur des mobilisations de rejet de la société française, sur la victimisation, c'est-à-dire de toute façon, nous les musulmans, nous ne sommes pas aimés parce qu'on n'aime pas l'islam, et de faire agiter à l'intérieur des cœurs et des poitrines et des sentiments musulmans, finalement l'idée qu'il faut que nous luttions contre la France, que la France ne nous aime pas, que les autorités ne nous aiment pas. Ajouter à cela des postures qui peuvent aller jusqu'à l'antisémitisme déclaré, que nous ne pouvons pas admettre, encore une fois. L'antisémitisme et les principes de l'islam sont absolument incompatibles, il faut que nous le disions. Donc toutes ces dérives, il faut que nous nous démarquions d'elles et que nous disions non. À partir d'un certain moment, au nom de l'unité d'un combat, on ne peut pas faire l'impasse sur la distinction des positions fondamentales. Et là, nous avons un certain nombre de choses qu'il faut dire. Par rapport à un certain nombre de manifestations qui ont été organisées ou qui le seront, nous devons, de ce point de vue-là, dire le citoyen et la citoyenne français et française de confession musulmane se positionnent par leur citoyenneté, au nom de leur citoyenneté, refusant le radicalisme, refusant toute posture d'extrême droite, refusant le racisme, refusant l'antisémitisme et ne voulant pas jouer le jeu de cette émotivité-là. Une fois que cela est dit, il faut que nous passions à l'autre étape. Et aujourd'hui, pour nous démarquer, pour montrer que nous avons une citoyenneté active, certains nombres d'organisations musulmanes sont en train de pousser dans l'autre sens. Au nom de l'acceptation, au nom du fait de faire plaisir à la société, on deviendrait soumis absolument aux politiques gouvernementales. Et cela, ce n'est pas possible non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie contribution des musulmans, ça n'est pas pour être accepté de se soumettre à l'autorité politique de façon aveugle quand elle est au pouvoir en disant finalement nous jouons le jeu du ministre de l'Intérieur, nous jouons le jeu de telle ou telle autorité. Ça ne peut pas être non plus notre réponse. Et aujourd'hui, nous avons énormément de partenaires, énormément de Français qu'on appelle de souche, qu'on appelle de différentes obédiences. Ils sont athées, ils sont agnostiques, ils sont chrétiens, ils sont juifs, ils sont sikhs, et qui disent non à la loi, et qui disent non à une loi de discrimination. Et ils attendent des musulmans autre chose que la posture radicale d'extrême droite ou antisémite, ou la soumission absolue à l'autorité politique. Ils attendent finalement ce que nous devons attendre de nous-mêmes, une citoyenneté critique, consciente d'elle-même, revendiquant des droits, même contre l'autorité politique, quand cette autorité politique ne leur donne pas ses droits, quand cette autorité politique est en train de jouer à utiliser
une communauté à des fins qui sont électoralistes. C'est cela, en fait, aujourd'hui, le jeu du gouvernement avec un certain nombre d'organisations musulmanes. Il faut le dire et le dire avec clarté. Cela veut dire que nos partenaires sur le terrain attendent de nous une position claire, d'indépendance citoyenne, de proposition sociale, de proposition dans la lutte contre le racisme. Et c'est là que nous devons nous positionner. Raison pour laquelle aujourd'hui il est attendu, et nous devons, en tant que citoyens européens, en particulier les citoyens français, doivent aujourd'hui marquer la différence. C'est-à-dire au nom de principes qui sont universels, non à une loi qui stigmatise une communauté. Quoi qu'on en dise, cette loi, elle est contre le foulard et contre rien d'autre. Non à des politiques de discrimination. Non à une discrimination positive qui veut nous laisser entendre qu'en aidant les quelques symboles au sommet, on est en train de faire une vraie politique d'égalité et de lutte contre l'injustice sociale à la base. C'est un mensonge. La réalité d'une véritable égalité dans le traitement, ce sera dans les cités, ce sera sortir les gens des ghettos, ce sera des services sociaux, ce sera la lutte contre la discrimination à l'emploi effective et non pas le jeu sur des symboles. Eh bien, nos partenaires, nous-mêmes, nous devons mener ce combat-là. Et raison pour laquelle il est extrêmement important aujourd'hui de se mobiliser. Le 14 février, des associations musulmanes, avec des partenaires qui sont laïcs, qui sont agnostiques, qui sont athées, qui défendent les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, ou l'UMRAP, ou le collectif pour une école pour tous et pour toutes, sont tous réunis, non pas pour attendre des musulmans qu'ils plaisent tellement qui veulent tellement plaire à leurs concitoyens qu'ils en finissent par compromettre leurs principes, et c'est-à-dire se soumettre totalement au desiderata ou au diktat d'une autorité politique. Et de la même façon, ils ne veulent pas non plus de leurs partenaires les voir totalement se radicaliser et jouer sur les motifs. C'est à nous aujourd'hui, au nom de nos principes, c'est-à-dire de nos principes citoyens, mais autant que de nos principes islamiques, de marquer cette différence, de travailler avec nos partenaires, de descendre et de dire non à une loi injuste, non à la discrimination, et de relever le défi d'une posture sociale et politique qui dépasse totalement la question du foulard. La question du foulard est un prétexte. Le fond du débat, il sera celui de la véritable reconnaissance du pluralisme religieux en France, mais plus fondamentalement encore, le vrai défi est celui de la politique sociale et de la politique égalitaire de ce pays et de la lutte contre tous les racismes, non pas simplement l'antisémitisme, mais l'islamophobie, comme tout autre type de racisme. Il doit être combattu. À nous de savoir poser le débat en ces termes et de ne pas nous laisser désorienter par des débats de circonstances à des fins électoralistes, alors que nous voulons un débat de fond à des fins de justice. C'est pourquoi, encore une fois, il est important, nécessaire et fondamental d'être présent en masse le 14 février dans les manifestations qui seront organisées dans chacune des grandes villes de France, avec tous les partenaires qui défendent aujourd'hui le droit des citoyens, quels qu'ils soient, et qui refusent une loi discriminatoire. Tous, donc, il faut se mobiliser respectivement dans nos villes pour marquer clairement la manifestation de revendication, et qui doit être une manifestation citoyenne, une manifestation pour le droit, en s'imposant en toutes circonstances et de la façon la plus sérieuse et la plus consciencieuse possible, le calme, le respect de l'ordre public et le respect des institutions